La nature, c'est les caractéristiques sur lesquelles Dieu a créé les corps, ce qui advient habituellement. Ainsi, la nature du feu est la chaleur, la nature de la glace est la froideur. Les choses qui existent auraient pu tout aussi bien rester dans le néant. Si elles existent, c'est parce qu'un être les a fait passer du néant à l'existence. Elles ont donc eu besoin de qui les a spécifiées par l'existence plutôt que l'inexistence. Et il est donc impossible que celui qui les a spécifiées soit la nature, qui n'a pas de choix, ni de volonté. Il ne peut donc provenir d'elle de spécification des choses possibles par l'existence plutôt que le néant, et par une époque plutôt qu'une autre, ou une caractéristique plutôt qu'une autre, telle que la spécification de l'être humain par la marche sur deux jambes au lieu de ramper sur le ventre comme le serpent. De plus, la nature fait partie de l'univers, et il nous apparaît la preuve rationnelle que l'univers dans son ensemble ne s'est pas créé lui-même. Et par conséquent, il n'est pas possible qu'une partie de l'univers l'ait créé. Il n'est pas valable que cet auteur soit la nature, parce que la nature n'a pas de volonté. Elle ne peut pas créer. Dès lors que nous comprenons que la nature fait partie intégrante de ce monde et que la nature ne peut pas exister sans la substance qui l'accompagne. Alors, comment aurait-elle pu créer la substance elle-même si elle a besoin de la substance pour exister? Comment une créature peut créer ce monde dans sa totalité, sachant qu'à un moment donné, cette même créature n'existait pas? Comment aurait-elle pu entrer en existence d'elle-même alors qu'elle n'existait pas? Est-ce que quelque chose qui n'existe pas peut se donner un début et créer le reste? C'est inconcevable. Nous avons une raison saine et c'est par celle-ci qu'on distingue le vrai du faux. Ce monde a forcément un créateur, qui sait toutes choses et qui est tout puissant. Médite sur la parcelle de terre qui reçoit une eau d'une même source et qui bénéficie d'un même ensoleillement. Pourtant, les fruits qui y poussent varient par leur goût, leur couleur, leur nature, leur forme, leur parfum, leur utilité et leur spécificité, alors que l'on sait que la terre est la même et que l'eau est la même. Si l'arrivée des choses résultait d'un acte de la nature, comme le disent les athées, alors tous les fruits seraient identiques, car une même nature agirait d'une même manière. Tout cela indique que l'arrivée des événements est le résultat de l'acte de faire exister, propre à un être qui est tout puissant, qui a la volonté, et qui a pour attribut la science. C'est ainsi qu'a argumenté l'imam al-Shafi'i, que Allah lui fasse miséricorde, d'après ce qui a été rapporté de lui quand il a dit « La feuille du mûrier a une odeur, un goût et une couleur unique. Si la gazelle en mange, elle en produit du musc. Si le ver à soie en consomme, il en produit de la soie. Si le chameau en consomme, il en sort des excréments. Et si la chèvre en consomme, elle en produit du lait. »